Salut à tous, c'est Joubin Dylan du Grenier Geek. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une machine Apple. Donc voilà, c'est le retour des présentations des machines Apple parce que je n'avais pas fini de vous présenter ma collection. Donc aujourd'hui, je décide de vous présenter un de mes Macs dont je me sers tous les jours. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le MacBook blanc 2007. Voilà. Donc déjà, c'est un petit Mac très sympathique à base de Core de Duo. Voilà, Core de Duo, pas de carte graphique dédiée, un petit chipset. Mais bon, pour du surf, de la bureautique basique, utilisé en tant qu'ordinateur secondaire, ça va franchement impeccable. Bon, il commence à être un peu obsolète parce qu'il date de 2007, donc il a 9 ans. Et maximum, la version supportée dessus est macOS Lion, ou Lion pour les anglais. Donc la 10.7.5 qui est qui commence à être un peu obsolète, mais voilà, on peut encore largement tirer quelque chose. C'est pas comme XP qui commence à être, qui est totalement obsolète quoi, par exemple, comparé à Microsoft. Donc voilà, déjà ce petit modèle 13 pouces dispose bien entendu de son port de charge, d'un port Ethernet 100 mégabits, 1 gigabit, d'un port DVI display, pour écran externe, hein, toujours avec ce fichu adaptateur Apple que voilà, on est obligé de brancher, et si on le pomme, on est bon pour en repayer un. Le port FireWire 400, deux ports USB 2, une entrée line ou une entrée micro, une sortie casque et le port de verrouillage pour le mettre à un antivol. De l'autre côté, nous retrouvons simplement le lecteur DVD, voilà, lecteur graveur DVD. Sur le dos, sur le dessous, nous retrouvons juste sa grosse batterie et c'est tout, avec bien sûr toujours ses indicateurs de charge. Donc là, on peut voir que la batterie est chargée. Derrière, nous retrouvons la ventilation, donc la grande grille, les deux petits haut-parleurs sur le côté qui sont, ma foi, pas mal puissants, et avec un bon son en plus, un peu de basse, ce qui pour un film est assez agréable à écouter, contrairement à certains PC portables, ou même les vieux e-books G3 et G4, si vous voulez comparer du Apple à du Apple. Sur la face avant, vous retrouvez donc ici le petit port infrarouge pour la télécommande qui était livrée avec, et la petite loupiote d'indicateur de veille. Alors sur ce MacBook, nous n'avons pas une fermeture à cran comme on avait sur les e-books, mais une fermeture aimantée. Voilà. Donc ce MacBook dispose d'un écran 13 pouces, voilà, assez brillant, qui rend de bonnes couleurs. Une petite webcam en haut avec un petit micro. Ensuite, un bon clavier avec un confort de frappe, ma foi, plutôt correct. Tout est blanc, le trackpad est assez grand, ce qui est bien agréable. Seul petit défaut à noter sur ces MacBooks, voilà, la coque qui se fend un peu ici. Donc ça, c'est la maladie des MacBooks blancs, voilà. C'est le problème qu'ils avaient et qu'ils ont toujours et qu'ils auront toujours pour ceux qui en disposent toujours. Donc on va le démarrer ensemble, voilà. Donc le mien tourne sous 10.6, 10.6.8. Je n'ai pas voulu passer à Lyon parce que c'est sensiblement la même chose, à part 2-3 options qui ne m'intéressaient pas et du coup qui gâchaient des performances là où je n'en avais pas besoin, tout simplement. Voilà. Ce modèle, j'ai remplacé son disque dur par un 500 Go, donc un Toshiba. J'ai upgradé la RAM à 3 Go, donc de la RAM en DDR2. Et voilà, je pense que pour lui donner un peu de punch, à la limite, on peut lui rajouter un petit SSD, ce qui serait pas mal, mais bon, vous allez voir que ça démarre assez vite quand on nettoie correctement son système Mac, quoi. Moi, j'ai même les vieux Mac que j'ai, aucun ne rame. Donc voilà, je vous le démarre tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir déjà, petite différence par rapport aux e-books, il ne reste pas sur un écran noir pendant 5-10 secondes. De suite, vous l'allumez, vous avez un écran gris, puis il embraye aussitôt sur le démarrage. Tandis que les e-books, vous les démarrez, vous avez le bong, vous avez un écran noir de 5-10 secondes, ce qui était assez chiant, quoi. Et en fait, ce n'était pas un problème de configuration ni rien, c'était le Mac qui était comme ça, quoi. Donc bon, c'était... moi,
moi perso ça m'embêtait quoi. Donc voilà, c'est un disque dur normal et vous voyez il a déjà démarré. Alors il souffle un peu mais bon ça c'est moi qui, avec un logiciel de ventilation qui s'appelle SMC Fan Control, qui le pousse un peu pour éviter qu'il chauffe, pour le garder plus longtemps. Voilà, donc ne vous fiez pas au dock 2D, au fond d'écran qui ferait penser à OS X El Capitan, il est bien sous 10.6. Voilà, c'est une petite customisation que j'ai fait parce que je préfère ce dock là et ce fond d'écran est bien sympa. Voilà, donc comme je vous ai dit, donc voilà, il dispose de, alors vous allez pas voir grand chose, mais d'un petit processeur Core de Duo à 2 GHz, de 3 Go de mémoire, enfin de RAM en DDR2 en fréquence 667 MHz. Voilà, il a le Bluetooth aussi, chose que j'ai oublié de vous dire. Donc macOS 10.6.8 est un système datant de 2011, donc pas non plus si vieux que ça, mais voilà, malheureusement ça commence déjà à être un poil obsolète quoi. Faut dire que ces dernières années ça a évolué très très vite. Voilà, donc en carte vidéo, nous avons un processeur graphique, comme il appelle, donc plutôt un chipset graphique, donc un Intel GMA 950 avec 64 mégas de mémoire système partagé. Voilà, donc bon, c'est moyen, mais bon, pour une utilisation standard, ça va, c'est tout à fait correct. Ensuite, la résolution de l'écran est de 1280 par 800. Voilà, donc de la HD 720p supportée, mais 1080 non. Donc ensuite, ce que j'ai à vous dire de plus, pas grand chose d'autre, sinon si c'est un très bon ordinateur, enfin un très bon ordinateur qui dure dans le temps visiblement, parce que comme je vous le répète, il a 9 ans. C'est un modèle, ma foi, qui est pas non plus si dégueu que ça par rapport à... Enfin, quand je vois que déjà en 2012-2013, ils vendaient en PC, alors bien sûr, il y en a qui vont me dire oui, c'est pas comparable, mais si un peu, parce qu'un processeur reste un processeur, qu'on soit d'accord, qu'il soit sous Mac, Windows, ou si vous parlez système d'exploitation Linux, un processeur reste un processeur, une barrette RAM reste une barrette RAM. La façon dont il est géré, c'est différent. Mais un processeur de merde restera un processeur de merde, qu'il soit sous Windows, Mac ou Linux. Voilà. Une barrette RAM de petite capacité restera une barrette RAM de petite capacité, que ce soit sous Windows, Mac, Linux. Donc là où je veux en venir, c'est quand je vois que ils commercialisaient des AMD E1 1200, voilà, dans les années 2012-2013, qui étaient juste des double cœurs cadencés à 1,2 GHz ou 1,6, je m'en souviens plus. J'ai eu l'occasion de les tester, et bien franchement, ce modèle, voilà, qui a un Core de Duo à 2 GHz, qui était vachement plus vieux, hein, parce qu'il date de 2007, hein, pas de 2012-2013, hein, n'avait absolument rien à rougir. Au cas où qu'il y en a qui me disent, oui, tu compares un Mac à un PC ou un truc comme ça, j'ai eu l'occasion aussi de tester un petit Acer, voilà, avec un Core de Duo datant de la même époque, sous Windows 10, voilà, avec, pareil, un PC sous Windows 10 et réinstallation faite tout à zéro. Hein. C'est-à-dire que là, on pouvait pas me dire, ah, mais il y a tel programme qui démarre au démarrage, machin chouette. Non, les deux avaient la configuration, enfin, le système clean, les deux. Voilà. Clean. Donc, il n'y a pas de faux comparatifs, de préférence envers l'un vers l'autre. Non. J'ai eu l'occasion, justement, de tester un PC avec un Core de Duo qui était un Acer, donc marque bof, mais passons, qui a tenu quand même, donc qui datait de 2007 avec un Core de Duo, avec un Packard Bell, marque totalement pourrie, on est d'accord, de 2012 ou 2013, je m'en souviens plus trop, avec un AMD E1 1200, les deux sous Windows 10, mais le AMD E1 1200, je peux vous garantir qu'il a beau être plus récent, c'est une vraie merde à côté. Donc ce modèle, pour en revenir au truc, de MacBook, malgré qu'il soit ancien, tient pour moi toujours la route, et n'a pas tellement à rougir face à des PC moyen de gamme, quoi. Vous pouvez en faire la même utilisation, c'est-à-dire, bon, vous avez le système Mac en plus, donc plus de possibilités en plus, mais vous pouvez surfer tranquillement dessus. Je constate vraiment aucun bug, voilà, je m'en sers tous les jours, moi, pour surfer un peu vite fait.
j'ai jamais eu de bug, de ralentissement, si peut-être des fois le plugin Flash qui se fout à merdouiller, mais très rarement quoi, c'est même pas une fois par mois quoi, ça m'est arrivé 2 fois. Donc voilà, c'est... Et franchement, ce Mac, donc vous pouvez l'avoir aux alentours de 150-200 €, donc ce qui est vraiment pas énorme. Donc pour ce prix-là, vous avez un Mac, à vous de vérifier le bon état. Moi je l'ai payé 200 balles il y a quelques temps déjà, c'était du reconditionné. Donc voilà, ça vaut largement le coup. Avoir la qualité Mac au prix d'un PC bas de gamme, pour moi c'est un choix à faire. Soit vous achetez un PC jetable à 200 balles, et du coup faut pas s'étonner s'il claque au bout de 2 ans. Soit vous tentez le coup avec un Mac d'occasion. Alors il peut, parce que ce qui se rassure c'est qu'un PC jetable au bout de 2 ans faut plus rien espérer, il claque. Tandis qu'un Mac, si vous l'achetez d'occasion, bon, il durera 2 ans, à mon avis, sans aucun problème, mais peut-être plus. Donc, faut choisir des fois. Et selon comment vous le traitez, ça peut être mieux. Donc, c'est-à-dire meilleur refroidissement, dépoussiérage régulier, changement de pâte thermique quelques fois de temps en temps, bon pas non plus tous les jours, hein, qu'on soit d'accord, mais voilà, franchement, c'est un modèle qui date de 2007, encore une fois je le répète, qui l'année prochaine, en 2017, aura 10 ans, donc c'est pas rien, et qui pourtant arrive à encore sans problème naviguer sur internet, sans aucun souci particulier, quoi. Il n'y a pas de bug, si énorme que ça, quoi. Et donc bon, bien sûr c'est pas le plus fluide, mais faut se rappeler quand même que c'est un corps de duo, donc 2 cœurs qui ne gèrent pas le 64 bits dessus ce processeur, donc c'est du 32 bits. Mémoire 3 Go, 4 Go maximum. Donc faut penser que maintenant tous les ordinateurs, même les Mac, ont largement plus de ça. Pas tous, mais bon, beaucoup ont plus de 4 Go, donc faut penser que voilà, ils se démerdent vraiment plutôt bien pour l'ordinateur que c'est. Donc voilà, en espérant vous avoir satisfait avec cette vidéo. Je vous présenterai d'autres machines, alors je peux pas vous dire de date exacte, mais voilà, prochainement sans doute. Sachant que les machines qui me restent à vous présenter sont les plus encombrantes, donc dont un Power Mac G4 MDD et un iMac G5. Et j'essaierai, mais ça c'est à voir comment je pourrais me débrouiller, de vous présenter ma machine principale. Sachant que je filme avec, c'est la webcam de mon iMac là qui filme. Mais j'essaierai quand même de me démerder pour vous la présenter. Mais pour les deux, voilà, ça sera sûrement pas non plus de suite parce que voilà, c'est assez lourd, le temps de trouver un plan correct. Ça peut être un peu difficile, mais ça se fera, ne vous inquiétez pas. Allez, salut à tous, à la prochaine!